Oui, je m'appelle Michel Paquette. Je suis né le 14 octobre 1932 à Paris, dans le 16e arrondissement, avenue de Versailles. Et je suis venu à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire en 1935, mes parents, moi j'ai suivi sur la place de la Nation, place de la Nation. Et depuis, j'ai changé 3 fois d'appartement, mais je suis toujours sur la place de la Nation, 11e et 12e arrondissement. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. J'ai 5 petits-enfants et j'ai 2 arrière-petits-enfants, dont les photos sont là. Voilà. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que boucher. Boucher chez mes parents en 1950 et je suis allé faire mon service militaire en Allemagne en 1952, 1953 pendant 18 mois. Et je suis revenu à la vie civile en novembre 1953 et j'avais repris le métier de boucher et j'ai été rappelé en Algérie, en mars 1956, où je suis resté 8-10 mois. Alors c'est très important parce que j'étais sous-officier radiotélégraphiste. C'est-à-dire que je suis toujours un grand champion du Morse. J'ai 3 diplômes, le certificat d'aptitude technique, CAT1, le certificat d'aptitude numéro 2 et le certificat interarmes, ce qui est assez rare. Hein. Ce qui était assez rare à l'époque, je prenais à une vitesse, enfin, j'étais bien doué. Bon. Voilà. Donc, je suis rentré d'Algérie en novembre 1957 et j'ai travaillé donc pendant quelques années. Je me suis marié le 29 mars, pas le 18 et pas le 19, 1958, avec ma charmante épouse, avec laquelle nous nous entendons très bien. Nous avons fêté, il y a 15 jours, nos 66 ans de mariage. Je crois qu'il y avait plus ou moins des consignes au niveau des médias de la part du gouvernement de ne pas affoler la population française. On en parlait le moins possible. Fetlar, c'était la station la plus éloignée de la frontière. Il y avait Guissène. Alors une fois à Strasbourg, il y avait Guissène, Wetzlar et Fritzlar, tout au bout à bout, tout à bout. Au contraire, non, ça se passait bien parce que moi, à l'époque, je parlais, encore un petit peu maintenant, je parlais pas trop mal allemand, un petit peu allemand. J'avais fait allemand en 2e langue à l'école. Et j'aimais bien le soir. On avait le droit de sortir jusqu'à, on va dire, peu importe, 18-19 heures. Et on allait boire des poux dans le centre-ville. Alors c'était pour vous faire vous rigoler. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mais c'est pas moi que ça concerne. Hein. C'est 2 copains qui voulaient sortir aussi du camp. Hein, il y avait 1 kilomètre à faire pour se retrouver. Il fallait sortir ils s'adressaient au chef de poste, tout bien préparé, parce que c'était le garde à vous. Hein. Et il disait, permission de sortir s'il vous plaît, chef de poste. Et le chef de poste répondait, allez vous laver. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait il Nicolas un peu, il revenait,
permission de sortir, s'il vous plaît, chez mes postes. Allez vous laver. Et troisième fois, puis là, il raconte leur histoire à un autre. Ben, qu'est-ce qu'il te répond? Il demande, permission de sortir, qu'est-ce qu'il te répond? Ah, allez vous laver. Eh ben, allez vous. Et l'apostrophe, avez. Non, pas d'un seul mot. Vous voyez le jeu de mots là? Allez vous laver. Ah, celle-là, ma femme, elle la connaît bien aussi. Ah, oui. Une autre anecdote aussi, si vous en voulez, encore une autre. Je suis parti, je suis toujours à Fritzlar. Et la commémoration du 10e anniversaire du débarquement à Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. Toujours en tant que garde-étendard, on est descendu à 4-5 par le train jusqu'à Fritzlar et on est monté à bord d'un bateau qui s'appelle le Richelieu, lequel on a simulé, on a redébarqué si vous voulez. Et après ça, on s'est arrêté pour boire un verre dans un bistrot en France. Hein. Et quand on est sorti, ben, on s'était fait, surtout moi, piquer mon calot, que j'ai toujours d'ailleurs, un calot rouge avec ce qu'on appelle les fesses jaunes. Je me suis fait piquer, tant et si bien que je suis remonté de Saint-Raphaël sans calot, et là je risquais, je ne me suis pas fait prendre. On n'a pas le droit de se promener tête nue. Revenons en Algérie. Ben, en Algérie, j'étais donc sous-officier radio, et j'ai fait beaucoup de phonie, mais un peu de graphie aussi. J'ai un souvenir. J'ai escaladé, comme tout un chacun, les Djebel, bien sûr, et j'avais un poste radio dans le dos, je crois que ça s'appelait un ANVRC 8, qui, avec un pile qui était comme ça, là, pesait assez lourd, une bonne dizaine de kilos. Et je crapahutais avec ça dans le dos. Tant et si bien qu'un jour, on avait fait prisonnier à Félaga, et j'ai mis la NVRC 8 sur le dos du Félaga, et le Félaga, sa premier travail, ça a été de se faire dérouler dans la vallée et de bousiller mon NCRC 8. Alors, une autre anecdote, donc j'ai été rappelé, et tous mes copains avec lesquels j'avais fait des transmissions en Allemagne, on avait été rappelés dans des secteurs différents, hein, on n'était pas du tout ensemble. Et un jour, écoutez bien ce que je vais vous dire, j'ai reçu un message en clair, c'est-à-dire en phonie, d'un de mes anciens copains, qui était sous-officier auto-part, et qui m'a dit, Michel, moi j'ai répondu, oui, notre copain Philippe Chaland, sous-lieutenant, s'est fait tuer dans son Noël. Philippe Chaland, il s'est fait tuer le 19 juin 1956 dans un Noël, et ça a été un grand drame pour moi. Et ce message a été entendu à la table d'écoute d'Alger. Et à la table d'écoute d'Alger, ils ont dit, c'est pas la première fois que je le dis, ils ont dit, mon copain qui m'avait adressé, vous avez parlé en clair sur les ondes en temps de guerre. Tu vois? Ça veut dire que ça, hein, on a mis 20 ans pour faire reconnaître que la flaque, en Algérie, c'était, parce qu'au début, c'était des escadrons de marche, je crois qu'on avait appelé ça, une bataille. C'était reconnu comme bataille de marche. Et là, nous avait dit en temps de guerre. Donc, 10 ans avant que ce soit revenu en temps de guerre, au niveau du haut commandement,
et il a été dégradé. Il a été dégradé, et moi j'ai eu, comme j'avais simplement j'avais dû dire oh merde, c'est tout. Hein. Mais bon, j'ai eu un avertissement. Ça s'est terminé là. Quand je suis arrivé en Algérie, on a débarqué à Alger, Alger-la-Blanche. On est resté 2-3 jours. Et j'ai été envoyé à Boussaada. Boussaada, ce qui s'appelle aussi la Cité du Bonheur, où je suis resté un certain temps. Et puis j'ai été remonté sur Rovigo. Et toujours en tant que sous-officier radio, j'étais présent dans ma Jeep, comme sous-officier, sur le macadam de l'aéroport d'Algérie, le jour où l'avion de Ben Bella a été détourné. Je l'ai vu en direct. Je dirais que j'ai presque, sans trop savoir ce qui se passait, vu passer l'avion de Ben Bella. C'est quand même assez unique, hein, tout ça. Oui, on a même eu des alertes, parce que justement, c'est là qu'ils nous tombaient dessus. Hein. On a eu des alertes, mais on prenait un revers et coupait du reste du régiment. Quand on partait, il y avait 2-3 sections, c'est-à-dire 25 ou 30 loustiques en reconnaissance, aller chercher, dénicher les félagas. Et j'ai un souvenir aussi, un jour, j'étais au milieu des vignes. Notre campement était dans une immense grange à raisin, au milieu des vignes. Il faisait horriblement chaud. Et il y avait un canon, et on tirait sur les fumées, parce que les félagas, ils se renseignaient entre eux par des fumées quand ils se déplaçaient. Et un jour, on a demandé les pieds noirs, enfin, le gars qui était le patron s'il ne pouvait pas nous permettre il n'a pas voulu, nous permettre de nous mettre un peu au frais. Alors, on a foutu du sucre dans son moteur d'essence, dans son essence. Tant et si bien qu'il ne pouvait plus y paraît. C'est vrai tout ça. Oui. Alors, comme j'étais sous-officier radio, j'avais mon adjoint avec moi parce que j'avais comment on appelle ça là, le truc pour faire les photos, une petite tente de. Je tenais même pas debout dedans moi. On tournait pour faire de l'énergie là, une moulinette quoi. Et donc on était tous les deux là-dedans. On avait encore plus chaud que sous les marabouts. Sous les marabouts, il était une cinquantaine là-dessus. Mais bon, ils arrivaient à faire des corners, et nous, c'était atroce. Que 8 mois, ça doit être, parce que j'étais SPAI, 3e régiment de SPAI algérien, d'accord? Ils avaient la très belle capote rouge et blanc. C'était très très beau. Comme j'étais sous-officier et je faisais partie de la garde-étendard. Grand, beau mec, le garde-étendard, l'officier. Et il se trouve que ma soeur, j'ai une soeur qui a 20 ans de moins que moi, s'est mariée ou est née. Je sais plus. Non, elle n'est pas. Ah non, c'est ma soeur aînée. Françoise qui s'est mariée. C'est Françoise, c'est ma soeur aînée qui s'est mariée. Je venais de partir, il n'y avait même pas 8 mois. Et j'ai été le premier à avoir une permission. Je suis rentré en France, dans la Nièvre, à Pouglézo, pour le mariage de ma soeur, avec le Burnou, qui est malheureux, que toutes les filles, elles étaient amoureuses de moi. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'étais donc sous-officier radio, et que quand l'escadron, non, l'escadron,
parce que la cavalerie, c'est l'escadron, mais là-bas, se déplaçait. Il y avait la voiture du sous-lieutenant, du lieutenant du sous-lieutenant, 3 ou 4 GMC bourrés de mecs, et la Jeep du sous-officier. Donc, sous-officier radio. Le sous-lieutenant qui mène l'agence, le officier. Et quand on se déplaçait, je m'en souviens bien, dans un oued, un jour, il y a des oueds, des félagas qui devaient se planquer. Ils nous ont repérés et le temps qu'ils se mettent en place, ils n'ont pas tiré sur la première Jeep, mais sur la deuxième. Et je crois savoir qu'il y a beaucoup de sous-officiers radio, fonction de ce que je viens de vous dire, qui se sont fait descendre parce que c'était ce soir, le temps que les félagas. Oh merde, un convoi! Vas-y, tiens pas la première partie, allez, bang! Mon morse ne m'a pas servi à grand-chose là-bas, mais. Alors c'est encore maintenant, c'est souvent que dans ma tête je manipule. Par exemple, David, tatidit, tita, tidita, tidit, tatidit. Ouais, cette vitesse-là, je suis capable. Tidita, 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 c'est V. C'est V de la victoire. Il ne fallait surtout pas manipuler de façon trop. Pour ne pas se faire repérer. Il y avait on a des petits trucs dans. Par exemple, au lieu de dire titida, c'est tout petit pointeur, où on fait toujours 7 ou 8. Alors qu'en principe, c'est 3. Titida. C'est une différence entre titida. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé. Il est mort. Je suis arrivé à la gare de Lyon. Et avec tous les copains, on était libérés. Et puis bien sûr, harassé, mal lavé, mal rasé, tout dégueulasse et tout. Parce que mes parents avaient eu connaissance de notre ordre d'arrivée, de mon ordre d'arrivée à la gare de Lyon. Parce qu'à ce moment-là, le patron du buffet de la gare de Lyon et la gare de Lyon et de tous les restaurants wagons-restaurants, il le connaissait très bien. Et c'est M. Neu, N-E-U, je crois. M. Neu leur a dit, oh, votre fils, il devrait être là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus devant moi, à commencer par ma soeur. Donc, si vous voyez, je suis sale, je suis dégoûtant, et je suis avec les copains. Ça a toujours fait beaucoup rigoler ma belle-mère. Et qui vient, ah, Michounet Alors que j'étais. Vous voyez le spectacle, là moi, mes parents, à l'époque, sortaient beaucoup. Et un jour, je dormais bien, peut-être, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines après, je dormais beaucoup. Et ils avaient pris l'habitude, quand ils rentraient, de venir me faire la bise dans mon lit alors que je dormais déjà. Et une fois, j'ai sauté alors, au cou de mon père, au risque de l'étranger, parce que j'ai eu peur aussi.